Bonjour à tous, je suis Aline, coach de l'âme et de destinée. Je vous reviens aujourd'hui avec un autre sujet de motivation, d'édification pour la gloire de notre Dieu. Alors toi qui es nouvellement, qui n'est pas encore abonné sur cette chaîne, je te prie de t'abonner, ça ne coûte absolument rien, c'est pour faire croître notre communauté. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rendre grâce au Seigneur comme d'habitude. Excellent Père de grâce, mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te rend des multiplications de grâce parce que tu es Dieu. Père, je te prie de disposer les cœurs de tous ceux et celles qui vont me prêter leur attention, que cette parole puisse le booster, que cette parole puisse leur édifier et que toute la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alors, je disais tantôt que le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est trop de familiarité engendre le mépris. Nous le voyons dans cette société d'aujourd'hui, quand la familiarité rentre dans une relation, eh bien, le respect sort par la fenêtre. Et c'est la même chose dans le monde spirituel. Plusieurs chrétiens ou certains chrétiens se sont trop familiarisés au nom de Jésus. La Bible nous dit que le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu a donné, c'est le nom au-dessus de tout nom. La maladie fléchit devant son nom, le célibat fléchit devant son nom, les démons fléchissent devant son nom. Mais pourquoi certains chrétiens, même quand ils prononcent ce nom, ils sont dans la défaite, ils sont dans la confusion? Je vais vous le dire cet après-midi. C'est tout simplement parce qu'ils se sont familiarisés à Jésus. Ils appellent Jésus pour un oui, pour un non. Ils appellent le nom de Jésus en longueur de journée. Ils l'appellent, il n'y a plus de respect à prononcer ce nom. Ils ne révèrent plus ce nom. Ce nom est devenu tellement banal dans leur bouche, excusez-moi de l'expression, de tel point qu'il a perdu de sa valeur. Alors mon frère, ma soeur, j'aimerais t'encourager à reprendre Jésus au sérieux dans ta vie, à définir une communion avec le Saint-Esprit, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, que quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Le juste vivra par la foi, le juste fera confiance à Dieu. Mais comment? En travaillant en étroite collaboration avec la personne du Saint-Esprit. La raison pour laquelle je vous ai dit de développer votre communion avec le Saint-Esprit. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo que certains chrétiens aiment donner leur vie aux autres de gérer alors qu'ils en sont responsables. Mon frère, ma soeur, prends ta vie chrétienne au sérieux. Aujourd'hui, on nous a créé les évangiles de visa, les évangiles de maison, les évangiles de passeport européen, les évangiles de voyage, alors que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Jésus a dit, cherchez premièrement mon royaume. Développez la communion avec moi, Jésus. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc, quelque part, nous avons biaisé la relation, la mission pour laquelle Jésus est mort. Jésus est mort pour que nous fassions sa volonté et non la nôtre. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu a parlé à Josué. Avant que Josué n'entre dans le ministère, il a dit, Josué, calme-toi. Que ce livre de la loi, la Bible, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Mais au jour d'aujourd'hui, plusieurs parmi nous n'ont aucune relation avec la parole de Dieu, mais veulent opérer, veulent faire des grands miracles. Est-ce que quand nous allons à l'école, quand nous étions étudiants, nous étudions nos leçons et nous lisons des livres pour améliorer nos connaissances? Et c'est la raison pour laquelle Jésus a aussi dit que son peuple périt, pas parce qu'ils n'ont pas la puissance, mais parce qu'ils sont ignorants. Et un ignorant est toujours dominé. Un ignorant est l'esclave de ceux qui ont la connaissance. Ceux qui ont la connaissance
vont vous dominer, que vous le vouliez ou pas, que tu sois chrétien ou pas. C'est pour ça que même les démons ne respectent pas certains chrétiens, parce qu'ils sont ignorants de leurs droits. Si quelqu'un est en Christ, Jésus a dit, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Tu laisses les gens te prendre en otage, que tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. Mais ce n'est pas par tes œuvres que tu as été sauvé. Tu as été sauvé à cause de l'œuvre de la croix, de l'œuvre achevée de Christ. L'apôtre Paul dit que personne ne peut plus nous prendre en otage parce que Christ est mort. Christ a donné sa vie. Excusez-moi, j'ai un peu chaud. Personne ne doit te prendre en otage. Et chaque fois, dans certaines de nos assemblées, on veut toujours nous contrôler. On veut nous ramener dans l'Ancien Testament. Oh, je te délivre de l'esprit de mort de ta famille. Je te délivre de l'esprit de pauvreté. On ne nous fait pas asseoir pour nous dire que Jésus-Christ est mort pour nous. Que le glorieux Saint-Esprit vit en nous. Autant de choses qui m'ont frustré quand j'étais en Afrique, assise dans l'échec. J'ai tout arrêté. J'ai dit à ma mère, moi, je ne vais plus à l'église. Je dois rencontrer Dieu parce que je souffre. Parce que le Dieu que je lis dans la Bible et ma vie, il y a un fossé. Ce n'est pas la même chose. On dit Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Dieu est riche. Dieu s'est appauvri pour m'enrichir. Et pourquoi je suis pauvre? Pourquoi je n'arrive pas à manger un repas par jour? Autant de choses qui m'ont frustré, je suis allée chercher Dieu. Et comme un père, Dieu est un père, les amis. De la même façon, je prends soin de mes enfants. Je ne prends pas soin de mes enfants parce qu'ils jeûnent et prient pour moi. Non. Parce que c'est un devoir. Et Dieu, en tant que père, voudrait prendre soin de nous. Ce n'est pas par nos efforts. La Bible dit que ce n'est ni par ta force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Ceci dit, je ne veux pas dire qu'on ne doit pas jeûner. On doit jeûner, mais jeûner avec sagesse. Pas jeûner pour acquérir des choses, parce que la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous l'a dit, dans le livre d'Éphésiens, que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Donc tu es béni, je suis béni. Ce n'est pas la prière qui me bénit. Dieu nous a déjà bénis avant la fondation du monde. Mais notre devoir consiste à rentrer dans la révélation de sa parole et à marcher d'après ses préceptes. Parce que plusieurs parmi nous, nous voulons faire des choses qui ne concordent pas avec la parole de Dieu. C'est pour ça que plusieurs parmi nous souffrent. Nous souffrons parce que nous sommes rebelles à Dieu. Il faut qu'on le dise haut et fort. Jésus a dit, cherche mon royaume. Cherche-moi, Jésus. Ne cherche pas la maison d'abord, cherche-moi. Ne cherche pas le visa d'abord, cherche-moi, Jésus. Quand tu vas me trouver, moi, Jésus, c'est moi qui ai créé les cieux et la terre. Et il a dit, tout lieu où tu foules la plante de ton pied, je te le donne en possession, puisque tu cherches mon royaume. J'espère que cette parole va énormément nous édifier et que cette parole va nous amener à chercher la volonté de Dieu. Les riches meurent, laissent leur tour, laissent leur jet privé. Personne, jamais on a vu un riche être enterré avec ses biens. Donc, c'est bien beau de chercher les choses, mais nous devons chercher ce pourquoi Dieu nous a créés et marcher d'après les préceptes de Dieu, pas d'après les préceptes du monde. Parce que Jésus a dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous, les chrétiens. Si ça, je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo va énormément vous édifier. Que toute la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu. Je vous dis à très bientôt dans ma prochaine vidéo. Aline, coach de l'âme et de destinée.